L'objectif de cette vidéo est de vous démontrer les 4 grandes étapes de base du processus quant à l'utilisation de MaestroBid. La première étape consiste à importer les sous-traitants. Cette étape peut être faite manuellement, mais nous vous recommandons d'utiliser l'une des 3 options suivantes: Maestro Étoile, Microsoft Excel ou Microsoft Outlook. Si vous choisissez Maestro Étoile, vous devez d'abord faire une configuration dans le sous-menu Général. Dans l'option Configuration du système externe. Choisissez le type de système Maestro Local, puis cliquez sur le bouton Rafraîchir. Entrez ensuite votre nom d'usager et votre mot de passe quand vous utilisez Maestro Étoile. Sélectionnez ensuite la compagnie désirée dans Nom de la base de données et ensuite le bouton Tester afin de vérifier votre connexion. Et finalement, Enregistrer. Une fois ces informations entrées, vous pouvez commencer l'étape 1. Cliquez sur Importer et entrez votre nom d'usager et votre mot de passe de Maestro Étoile. Vous pouvez d'ailleurs cocher la case « Enregistrer mot de passe » afin de mémoriser automatiquement ces informations les prochaines fois. À titre informatif, cette importation provient directement de la table des fournisseurs du logiciel Maestro Étoile. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » afin de confirmer votre importation. Prenons maintenant l'exemple d'une nouvelle importation avec Microsoft Excel. Cliquez d'abord sur le bouton Importer et ensuite Ouvrir afin de sélectionner votre fichier. Faites ensuite correspondre les champs de votre fichier Excel à ceux dans MaestroBid en complétant le champ Source. Il est important de bien compléter tous les champs obligatoires. Dans le cas où certains champs ne seraient pas disponibles, utilisez les valeurs par défaut. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Importer. C'est à cet endroit que vous pourrez faire des derniers ajustements. Par exemple, vous pourriez définir le mode de communication à privilégier pour chacun des sous-traitants lors de votre invitation. Vous pouvez également faire des corrections manuelles sur n'importe quelle variable. Une fois que tout est conforme à vos besoins, cliquez sur « Enregistrer ». Le système importera automatiquement tous vos sous-traitants, sauf dans le cas d'erreur. D'ailleurs, vous pourriez également faire des changements massifs à toute la base de données. Par exemple, demandez de remplacer tous les champs vides de la colonne Province par Québec. Une fois les corrections terminées, assurez-vous que tous vos sous-traitants sont sélectionnés et enregistrez à nouveau. Voyons maintenant l'importation avec Microsoft Outlook. Cliquez sur le bouton Importer et tout comme dans Outlook, vous aurez accès à vos différentes listes de contacts. Contrairement à Excel, plusieurs champs seront déjà importés par défaut. Validez-les et si nécessaire, ajustez-les. Encore une fois, il est important de compléter tous les champs obligatoires en vous servant des valeurs par défaut au besoin. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Importer et finalement Enregistrer afin de confirmer votre importation. Libre à vous d'utiliser la méthode d'importation que vous préférez. Passons maintenant à l'étape 2 pour créer le projet. Voici donc un exemple à l'aide d'un projet existant. Entrez d'abord toutes les informations pertinentes du projet. Une attention particulière à la case « Appel à tous ». Une fois cochée, cette fonction permet de rendre accessible le projet à tous les sous-traitants qui sont inscrits dans MaestroBid. Donc, si vous voulez inviter seulement vos sous-traitants, assurez-vous que cette case n'est pas cochée.
Cette fonction est également disponible dans Activités. La différence est qu'une fois cochée, ce sera seulement cette activité en particulier qui sera accessible et non tout le projet en entier. MaestroBid a son propre portail web, mais si le client en possède un, c'est possible de venir indiquer cette adresse dans le champ Emplacement des documents. Cette adresse apparaîtra lorsque vous transmettrez votre invitation. L'onglet Activités est l'endroit où vous indiquez tous les codes d'activité du projet. Pour ajouter un nouveau code d'activité, simplement cliquez ici et vous pouvez faire une recherche rapide par code. Sélectionnez le ou les codes d'activité que vous désirez et ensuite le bouton Enregistrer. L'onglet Description sommaire est tout simplement la description du projet qui sera indiquée lors de votre invitation. L'onglet Plan et devis est l'endroit où vous pourrez ajouter vos plans et devis sur le portail web de Maestro. Cliquez ici pour ajouter un nouveau document et complétez les champs Code, Description, Référence et Version. Vous pouvez également insérer votre propre lien Internet du document en question afin qu'il puisse être consulté lors de l'invitation. En terminant, choisissez votre fichier, c'est-à-dire votre plan et/ou devis, et ensuite la case Afficher et le bouton Ajouter. Si vous désirez ne pas faire apparaître certains plans, simplement décochez la case Appropriée et ils ne seront plus visibles. L'onglet Contact est la liste des contacts que l'on veut faire apparaître lors de l'invitation. Vous pouvez également ajouter un contact ici. Et voilà, c'est ce qui complète l'étape 2. L'étape 3 consiste à créer l'appel d'offres. C'est à partir de cette étape que vous créez votre liste d'envoi. Poursuivons avec notre exemple. On remarquera le nombre de sous-traitants que l'on désire inviter selon chaque code d'activité. Donc 4 pour le code d'activité 3000 et ainsi de suite. Pour ajouter un ou des sous-traitants, positionnez-vous sur la ligne en question et cliquez sur le bouton « Ajouter sous-traitant ». Il est possible de filtrer les sous-traitants soit par province, par pays et selon le code d'activité si cette information a été préalablement complétée dans la fiche du sous-traitant. Choisissez le code d'activité, ensuite le bouton Recherche. Sélectionnez le ou les sous-traitants, cliquez sur Ajouter, puis OK. Ils seront ainsi ajoutés à votre liste d'envoi. Avant de procéder à l'invitation officielle, il est donc possible de consulter facilement la liste des sous-traitants que vous désirez inviter pour chacune des activités du projet. D'ailleurs, vous pouvez visualiser cette même information en choisissant dans le sous-menu Appel d'offres, Rapport, Liste des appels d'offres. Sélectionnez votre projet et cliquez sur Imprimer. Vous pouvez également enregistrer ce rapport en format Excel et PDF. Ce tableau vous permettra également de suivre l'évolution des réponses obtenues des sous-traitants. Prenons l'exemple d'un projet qui aurait justement reçu des réponses. Ce tableau indique que vous auriez invité 4 sous-traitants et parmi ces derniers, un n'a pas encore répondu à votre invitation. Il est donc encore à l'état envoyé. 2 ont accepté votre invitation, ils sont donc à l'état en attente d'une soumission, et 1 a refusé de soumissionner sur votre projet. Il est donc à l'état refusé. Finalement, la dernière étape, celle de l'envoi de l'appel d'offres. C'est à cette étape que vous ferez l'invitation initiale de votre projet au sous-traitant et que vous pourrez également par la suite faire des rappels. Avant l'envoi officiel, sachez qu'il est possible de visualiser le courriel d'invitation que le sous-traitant recevra. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Aperçu. Nous avons donc l'entête du projet avec vos coordonnées et toutes les informations pertinentes reliées au projet.
C'est à partir de ce courriel que le sous-traitant acceptera ou non de soumissionner pour cette activité. Une fois votre liste de sous-traitants validée, cliquez sur « Envoyer ». Ce tableau vous permettra aussi de faire des rappels à des sous-traitants en particulier selon leur état. Différentes options s'offrent à vous. Par exemple, vous pourriez décider de faire un rappel seulement à tous les sous-traitants de qui vous n'avez pas encore reçu de réponse. Ou vous pourriez décider d'envoyer un changement à tous ceux qui ont accepté votre invitation. Par défaut, le système sélectionnera les sous-traitants qui correspondent à vos critères. Il est toujours possible de modifier cette sélection manuellement en cochant les sous-traitants désirés ou bien en utilisant les boutons dans la barre d'outils Sélection. Présentement, il existe un seul modèle d'invitation. Si vous voulez envoyer votre invitation en anglais, choisissez le thème Blue Wave et pour l'invitation française, le thème Vague bleue. D'autres modèles seront éventuellement ajoutés. Évidemment, MaestroBid offre beaucoup plus d'options et de fonctionnalités que ce que nous vous avons présenté dans cette vidéo. C'est pourquoi nous vous recommandons de consulter la section Aide où vous y trouverez plusieurs procédures et documents de référence afin de faciliter votre expérience avec MaestroBid. Voici ce qui termine la présentation des 4 grandes étapes de base quant à l'utilisation du logiciel. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions d'amélioration du produit, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse support@maestrobid.com. Merci.